Personnage emblématique de Troyes, Vincent Larcher a œuvré tout au long de sa vie à la restauration des vitraux de la région auboise. Faire découvrir son travail, c'est la mission à laquelle s'est employé Danielle Minois, commissaire scientifique de l'exposition. Elle tenait une conférence le 6 juin pour prendre un premier contact avec l'artiste et son histoire. Une histoire qui prend place au 19e siècle et qui commence par un différend avec le patron de Vincent Larcher. Il est simple peintre en bâtiment et à un moment de sa vie, quand il a une vingtaine d'années, il s'est fait embaucher par un entrepreneur qui répare les vitraux de la cathédrale de Sens. Et cet entrepreneur lui demande de réparer un vitrail ancien du XVIe siècle en remplaçant un verre, un très beau vitrail. Il lui fallait remplacer un verre par un autre, bien sûr, mais simplement huilé. Et alors, bien qu'il n'y connaisse rien, il a trouvé que c'était épouvantable, étant donné le reste de la verrière qui était une splendeur. Il y était sensible, même s'il n'y connaissait rien. Et pour lui, ça a été le point de départ. Il a décidé qu'il voulait devenir peintre verrier pour pouvoir réparer des vitraux anciens sans que l'on s'aperçoive de la différence entre les anciennes pièces et les nouvelles. C'est entre 1841 et 1843 que Vincent Larcher arrive à Troyes pour y restaurer des œuvres. Près de 200 verrières et 40 édifices ont ainsi eu droit à la restauration de leurs œuvres par Vincent Larcher. Il a apporté énormément à la cathédrale de Troyes, dont il a été chargé de faire l'entretien et de restaurer les grandes verrières du chœur. Donc c'était un travail immense. Et il a travaillé également dans d'autres églises troyennes et des chapelles également. Mais il a aussi travaillé dans le département de l'Aube. Et s'il fallait ne retenir qu'un seul endroit où voir le travail de l'artiste, ce serait l'église Saint-Rémy de Troyes, classée monument historique depuis 1908. Ici, vous avez une photo en Duratrans de son chef-d'œuvre qui est à l'église Saint-Rémy de Troyes. Et l'église Saint-Rémy de Troyes contient donc ce chef-d'œuvre qui est immense, qui montre qu'il avait une excellente technique aussi. Et la même église contient 3 autres verrières qui, sans être aussi fouillées et importantes que ce chef-d'œuvre, n'en sont pas moins de très belles œuvres de sa part. On peut dire que pour Vincent Larcher, l'église Saint-Rémy rassemble ses meilleures œuvres. À sa mort en 1894, le talent de Vincent n'est pas très reconnu. Il faudra attendre la fin du XXe siècle et le travail de 2 historiennes pour que le travail de Vincent Larcher soit mis sur le devant de la scène. Ses œuvres parlent à tous, même aux néophytes. Jusqu'à présent, on connaissait son existence, mais on n'avait pas saisi l'ampleur de son travail et l'envergure de sa personnalité. De telle sorte que le dépôt de son fonds d'atelier, ses dessins, ses cartons, a permis justement de faire cette découverte. Et donc c'est intéressant de transmettre cette découverte. Il n'est pas simplement qu'un petit restaurateur, c'est quelqu'un qui a eu donc justement une très grande importance à son époque. L'exposition permet de découvrir les travaux préliminaires à la réalisation d'un vitrail. Les cartons sont en quelque sorte les brouillons des vitraux. Lorsqu'il a fait son carton, le peintre verrier, bien souvent, et ce n'est pas le cas ici, je ne le vois pas, mais bien souvent il indique quelles sont les couleurs, parce que le verre de couleur est entouré par un plomb. Vous voyez qu'ici, vous avez un plomb qui fait le tour de la mitre de l'évêque qui donne le baptême. Vous avez un plomb qui fait le tour de la partie rouge du bonnet de ce clerc. De la même manière, par exemple, vous avez ici, pour ce personnage, vous voyez que le plomb fait le tour du rouge. Bon.
pour une couleur, un plan. L'exposition, elle, continue jusqu'à la fin de l'année.